Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé, précisément sur MBC YS TV, pour suivre dans quelques instants en direct le match de handball féminin. Cette rencontre féminine comptant pour la Coupe de la République. Alors, première demi-finale opposant ici au gymnase de Phoenix, le QP Rangers Handball Club à l'AS Vaqua Phoenix. Pour vous faire vivre cette première demi-finale de la Coupe de la République, j'ai à côté de moi Benoît Souchon qui agira comme consultant pour cette première demi-finale de la Coupe de la République. Benoît Souchon, bonjour. Bonjour Jessie, merci à vous et merci à la MBC encore une fois de nous apporter son support pour ce qu'il s'agit de la vulgarisation de ce sport qui, somme toute, est encore un petit peu méconnu à Maurice. Je sais qu'avec votre aide, il y a beaucoup plus de gens qui les regardent et je salue du reste tous les spectateurs de la MBC aujourd'hui. Un match qui passe en direct, rappelons-le, sur YS TV en ce moment. Alors sur votre écran, les deux équipes, Benoît, sont déjà sur le parquet du gymnase de Phoenix. Alors en bleu, blanc et orange, c'est le QP Rangers Handball Club. Et en fluo et noir, c'est l'équipe de l'AS Vaqua Phoenix. Je vous rappelle que cette rencontre, première demi-finale féminine de la Coupe de la République, cette rencontre sera, il y a deux arbitres, Brandon Nation et Guillaume Mariol, et commissaire Cédric Kisto-Hurry. Dans quelques instants, coup d'envoi, les entraîneurs des deux clubs pour QP Rangers Handball Club, Bertie Karamsing, et pour l'AS Vaqua Phoenix, Bernard Amourdon. Sinon, oui. En effet, un trio arbitral très expérimenté. Donc je pense que le match sera bien tenu par eux. Deux coachs aussi avec beaucoup d'expérience. Bertie Karamsing qui est probablement depuis 40 ans un fidèle serviteur du handball mauricien. Et Bernard Amourdon qui a d'abord été joueur chez Vaqua Phoenix et qui ensuite s'est redécouvert une passion d'entraîneur. Et il est très réconfortant de voir comme ça, avec Bertie et avec Bernard, des joueurs qui ont choisi, après leur carrière sportive, après leur carrière de joueur, de se reconvertir en entraîneur et en dirigeant. Je vous rappelle les règles du handball. Alors Benoît, 2 fois 30 minutes, entrecoupées d'une pause de 10 minutes. Alors demi-temps de 30 minutes pour cette rencontre dont le coup d'envoi a déjà été donné. Alors, QP Rangers, Benoît, qui mène déjà par 1-0. Absolument, Jessie. Premier constat, c'est que, comme vous le savez, les équipes ont droit à avoir 14 joueurs sur la feuille de match. Aujourd'hui, nous avons deux équipes qui n'en ont que 8. Pour autant que je sache, il n'y a pas eu de suspension, donc il y a eu probablement des désistements, voire des blessés. Donc, les équipes auront fort à faire pour pouvoir tenir la gageure l'une à l'autre pendant 1 heure, alors qu'il y a un seul remplaçant. Le handball, comme tout le monde le sait, c'est un petit peu comme le volleyball. On peut changer les joueurs un petit peu à loisir et à souhait. Mais aujourd'hui, les équipes, il y aura beaucoup de joueurs qui auront besoin de tenir 1 heure et c'est pas toujours évident. 1-0 donc pour cette équipe de QP Rangers qui nous arrive en tant que favori. Hein. En bleu, oui. Voilà, j'ai vu le match que Vaqua a fait la semaine dernière. Et je pense aujourd'hui qu'effectivement, l'étendard de favori sera tenu par l'équipe de Rangers, oui, qui a des joueurs bien plus expérimentés et qui ont une longévité handballistique beaucoup plus longue. Oui, alors, beaucoup plus importante, devrais-je dire. Oui, alors vous assistez à cette première demi-finale de la Coupe de la République. Le handball, qui est le premier sport collectif à Maurice à reprendre la compétition après le deuxième confinement à Maurice. Vous le savez, après plusieurs mois de pause. C'est le handball qui a repris la compétition avec la Coupe de la République dont les finales masculines et féminines se dérouleront le samedi 16 octobre prochain. Et le championnat, juste après, il y a le championnat de première division qui va commencer. La nouvelle saison va démarrer le 23 octobre prochain. Absolument, nous étions un petit peu à court de temps avec le Covid, donc nous avons eu à enchaîner les deux compétitions très rapidement. Je dois faire un grand remerciement et un grand bravo aux équipes de la fédération avec Ludovic Carré qui ont tout mis en œuvre pour que nous puissions être la première fédération, le premier sport collectif à pouvoir reprendre la compétition. Ça fait beaucoup de bien, alors que nous savons que malheureusement le volley, le basket et bien sûr le foot sont encore un petit peu en attente des nouvelles dispositions sanitaires, légales et autres.
Et on vous rappelle aussi que cette rencontre se joue à huis clos. Pas de spectateurs pour l'heure dans les gymnases, mais à partir de la semaine prochaine, ça va changer, Benoît. Absolument. Le communiqué qui est tombé hier ou avant-hier, voilà. 100 personnes. Par infrastructure sportive. Grosso modo, 100 personnes vaccinées et il faudrait qu'il y ait 4 mètres carrés entre chaque personne. C'est petit, mais c'est un très très beau début qui est de très bon augure pour les mois à venir où nous pourrons retrouver nos gymnases remplis. Oui, voilà, donc vous assistez, je vous rappelle, à cette première demi-finale féminine de la Coupe de la République entre QPIP Rangers Handball Club, entraîné par Bertie Karamsingh, QPIP Rangers en bleu, blanc et orange, face à l'AS Vaqua Phoenix en vert et noir. Alors après 3 minutes de jeu, ce sont les filles curpipiennes du club curpipien qui mènent par 2-0. Absolument, pendant que nous papotions, Jessie, les équipes n'en ont pas fait autant, elles ont joué et déjà le Rangers mène par 2 points, 2-0. Et là, une relance ratée de la part de la goal, c'est-à-dire Annick Dutil. Donc ballon rendu aux joueurs de Rangers qui vont commencer une attaque. Alors la mise en place du ballon d'abord avec Armoudon pour l'aile, elle tire. Non, Annick Dutil qui sans grande difficulté arrive à arrêter ce tir. Les deux équipes ont pour capitaine, alors l'équipe curpipienne a comme capitaine Marlise Desmarais, celle qui porte le maillot numéro 26, alors que du côté de l'AS Vaqua Phoenix, la capitaine est Achille Annecy, donc Annecy Achille, qui porte le maillot numéro 10. Donc les deux capitaines de ces clubs. Sinon, demain, place à la seconde demi-finale féminine de la Coupe de la République en handball à partir de 20h30, ici même au gymnase de Phoenix. Cette seconde demi-finale féminine opposera le quartier militaire Rising Stars SC à l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Quartier militaire qui est une nouvelle équipe Jessie qui est à sa seconde compétition chez nous et qui va avoir fort à faire contre une équipe qui expérimentée, qui est l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Plusieurs fois championne de Maurice, plusieurs fois championne de la Coupe de la République, détentrice du reste depuis les 4 dernières années. Donc, enfin, ça fait bien du plaisir de voir des nouvelles équipes comme ça arriver pour pouvoir remplacer celles qui sont là depuis longtemps et qui aspirent un petit peu à la retraite, on va dire. Pour vous dire que la relève est assurée, en quelques mots, Benoît Souchon. Oui, la relève est assurée. On a encore beaucoup de travail à faire en termes de formation d'entraîneurs et d'arbitres. Ce travail est en train d'être fait avec la nouvelle équipe de la fédération. Et donc, je pense que dans les années à venir, nous aurons un handball qui sera un petit peu réinventé et redécouvert, j'ai envie de dire, par rapport aux 10 dernières années. Tout à fait. Toujours 2-0, il y a un petit moment qu'il n'y a pas eu de but, un petit moment de flottement là au sein des deux équipes. 5 minutes déjà écoulées dans cette première tranche de la première demi-finale féminine de la Coupe de la République au gymnase de Phoenix. Match qui se joue sans spectateurs à huis clos, mais ce ne sera plus le cas à partir du 1er octobre prochain. Alors on va voir finalement, après tous ces mois d'absence, des spectateurs dans les gradins ici au gymnase de Phoenix. Annecy Achille qui va au tir oui. Et arrêté par la goal de Rangers. Oui, Jessie, excusez-moi, je vous ai interrompu. Alors vous le disiez oui, pour le plus grand bonheur des amoureux du sport, Benoît, il y aura des spectateurs à partir de la semaine prochaine dans les gradins. Oui, et j'ai envie de dire, Jessie, grâce à vous et à vos équipes de la MBC, c'est pas vraiment un huis clos dans le sens que aujourd'hui, tout Maurice peut voir les matchs en direct sur la MBC, YSTV, chaîne 11. Merci à vous encore. Mais effectivement, à partir du 2, nous aurons quelques personnes dans les gradins. Entre-temps, toujours Rangers en train de préparer une attaque avec Marlise Desmarais. Marlise Desmarais pour Karamsingh. Karamsingh qui va peut-être tirer, non. Qui donne le numéro 8, qui elle va à l'aile. Petit emmêlage de pinceau de la part de la joueuse numéro 8 à l'aile. Et qui a comme effet que Vaqua reprend le ballon et va à l'attaque. Alors déjà 7 minutes écoulées, toujours 2-0. Alors que 2 buts marqués depuis 7 minutes, Benoît?
Match sans aucune intensité pour le moment. Comme je vous avais dit, les joueuses doivent s'économiser. Hein. Elles ont un seul remplaçant ou une seule remplaçante. Donc pour beaucoup d'entre eux, ce sera 1 heure de match complet, qui est très très difficile. Donc elles n'ont pas intérêt à brûler toutes leurs cartouches tout de suite. Oui. Tir raté de la part de Vacqua. L'attaque est possession. maintenant Oui. pour Les l'équipe de capitaines. Rangers avec Marlies Desmarais qui tient le ballon. Alice pour Laurine Davy. Laurine encore. Karam Singh, Desmarais, des deux joueurs les plus expérimentés. On voit que le ballon reste avec elle. Laurine Davy essaie de tirer. Non. Belle défense de la part de Vacqua, précisément de la joueuse numéro 14, qui est arrivée à déstabiliser la joueuse. Sarabi Libertia. Voilà, qui fait que du reste, le tir a été beaucoup plus mou qu'il ne se voulait au départ. Mais bon, les arbitres ont jugé qu'il y avait une faute. Ils attribuent donc un penalty. Pour l'équipe de QP Rangers. Voilà. Tiré par Armoudon, raté, ballon repris par la joueuse numéro 9. Et encore une fois, tir raté. C'était la bonne. Donc nous constatons beaucoup de tirs ratés, surtout des pénaltys, chose qui n'aurait pas dû être le cas. Tout à fait, en parlant de pénalty, Benoît Souchon, les fans de Manchester United, ceux qui ont regardé cette rencontre hier entre Manchester United et Aston Villa, on en parle beaucoup en cette journée dominicale. Je me suis réjoui un petit peu trop tôt de la défaite de Manchester United parce que mon équipe d'hier, Liverpool, a fait un nul, donc voilà. Rien de très glorifiant sur cette journée de hier. Voilà, Armoudon qui repart à l'attaque. Armoudon pour le numéro 9, le numéro 8, le numéro 19. Sharon Rabou d'Amourdon. Alors malgré une défense relativement molle, j'ai envie de dire, les joueuses de Rangers n'arrivent pas à percer ce mur vacquoisien. Bon, maintenant, ils sont à leur premier match depuis longtemps. Ça prend un petit moment pour se remettre en jambes. Oula! Ah non, j'avais peur que... Ben voilà. Donc, première sanction contre l'équipe de Vacqua. Un carton. Un carton jaune. Un carton jaune qui est un avertissement. Je vous rappelle que selon les règlements du handball, il y a d'abord le carton jaune, qui est un avertissement sans frais. Ensuite, il y a la pénalisation de 2 minutes. Le joueur doit quitter le terrain pour 2 minutes. Et bien sûr, après le carton rouge, qui est une disqualification directe, et le carton bleu, qui est disqualification directe, plus suspension pour les matchs à venir. Alors, une équipe n'a pas le droit de comptabiliser plus que 3 cartons jaunes. Et un joueur qui a pris 3 cartons rouges se retrouve sanctionné d'un 2 minutes, se retrouve sanctionné d'un carton rouge. Premier temps mort ici après 10 minutes de jeu dans cette première tranche. Alors 10 minutes déjà écoulées, seulement 2 buts inscrits depuis le début de cette rencontre entre QP Rangers Handball Club que vous voyez en image. Bertie Karam Singh parlant à ses joueuses, à ses protégés, cette équipe curpipienne, plus expérimentée que l'AS Vacqua Phoenix. Vacqua Phoenix dirigé par Bernard Amourdon. Alors 2 buts seulement inscrits, 2 petits buts inscrits dans cette première demi-finale que vous suivez en direct sur NBC YS TV. Je vous donne entre-temps les affiches pour les demi-finales masculines. Alors l'AS Vacqua Phoenix jouera contre l'Union sportive de Beaubassin-Rosil et l'autre demi-finale masculine de la Coupe de la République en handball mettra aux prises le QP Starlight au club de plaisance de Rosil. Les finales de la Coupe de la République seront disputées le 16 octobre prochain et passeront en direct à la télévision sur NBC ou YS TV. Voilà, reprise du match. Petit match pour le moment, Jessie. Gageons que les choses vont s'accélérer un petit peu, il y aura un peu plus d'intensité. Oui. Parce que pour le moment, aucune des deux équipes ne nous donne un spectacle très, intéressant. Très excitant, oui. Alors, l'attaque est bien sûr pour l'équipe de Rangers, qui avait demandé les 2 minutes. On essaye de poser un petit peu le jeu de manière à trouver une parade pour percer la défense de Vacqua, chose qui n'est pas le cas tout de suite.
Ballon rendu aux joueuses de Rangers. 45 pour... Ah ben voilà. 45 pour démarrer, si je ne me trompe, et but. Donc 3-0. 3-0, donc ça fait 3-0 pour le club Cuerpipien. Ben, comme vous avez dit, je crois que Vacqua aura du mal à se défaire de Cuerpip Rangers aujourd'hui parce que cette équipe de Cuerpip Rangers est beaucoup plus expérimentée. Beaucoup plus titrée aussi, Benoît Souchon. Beaucoup plus titrée, bien sûr. Oui, le Cuerpip Rangers a déjà remporté la Coupe de la République plusieurs reprises, mais aussi le championnat de Maurice à plusieurs reprises contre l'AS Vacqua Phoenix. Voilà, quand on voit ce tandem derrière Armoudon-Karamsing, on comprend que ça va être assez difficile à contrer si ces deux joueuses décident de jouer comme ça a été le cas là maintenant. Alors, première 2 minutes du match, première suspension, première sanction de 2 minutes qui va à la joueuse numéro 10, capitaine de l'équipe de ASVP, Achille Annecy. Oui, Annecy Achille, la capitaine. ASVP en vert et noir. Alors, c'est ce qu'on appelle une double sanction, c'est-à-dire que non seulement l'équipe de Vacqua quitte le terrain, mais... a été punie par 2 minutes, mais il y a eu une pénalité qui a été accordée à l'équipe de Rangers et qui s'est transformée en but. Oui, par Amourdon, par Chiron Amourdon. Et qui nous mène à un score de 4-0 après 11 minutes, presque 12 minutes de jeu. Vacqua à l'attaque. Sur l'aile, on revient au centre. Deuxième temps mort, voilà. En l'espace de 3 minutes, Benoît Souchon. Oui, alors on vous rappelle qu'aucune équipe, les deux équipes ont droit à 3 temps morts, dont 2 dans une mi-temps. On n'a pas le droit de prendre plus que 2 dans une mi-temps. Les deux équipes pour le moment en ont pris une, chacune, un chacun plus ou moins, et nous sommes à pas encore 12 minutes de jeu. Oui. C'est dire que les choses ne se passent pas exactement comme avaient prévu les entraîneurs et ils essayent de remettre tout ça un petit peu en place. Alors Bernard Amoudon à la baguette. Bernard Amoudon, celui qui a demandé les 2 minutes à la baguette avec ses joueuses, en train de remettre ses consignes en place et voire même s'adapter au jeu que lui offre cette équipe de Rangers. Vous savez, bien souvent on met en place une technique et ensuite quand on commence le match, on réalise que la technique ne marche pas parce que le jeu de l'équipe vis-à-vis n'est pas ce qu'on avait anticipé. Et là, bien sûr, il faut tout remettre en question. Et là, nous voyons à l'écran une Armoudon qui est en train de... donner des instructions. Voilà, prendre son rôle d'ancienne et donner des instructions à ses coéquipières pour voir que ce match reprenne un petit peu en intensité et en excitation. Pour l'heure, Rangers, donc cette équipe est bien partie pour remporter du moins cette première tranche. On ne sait pas encore pour la seconde période, mais pour l'heure, après 11 minutes, Cuerpip Rangers Handball Club est bien parti. Même si il n'y a eu que 4 buts après 12 minutes de jeu. Voilà, mauvaise manipulation de la part de Vacqua. Heureusement que ce n'est pas une contre-attaque, si ça l'est. Mais l'arbitre juge qu'il y a eu faute. Donc il rend le ballon à l'équipe de Vacqua. Oula, encore une fois une mauvaise manipulation de la même joueuse numéro 8. Jovena Vélin. ASVP à l'attaque, non. C'est pas réussi. L'arbitre signale un corner. Les Vacquaciennes qui essaient toujours de marquer leur premier but dans cette première demi-finale de la Coupe de la République, Benoît Souchon. Et je dois dire que, somme toute, le gardien de Vacqua tient son rôle, autant que le gardien de Rangers, autant que le gardien de Vacqua qui vient de faire un bel arrêt sur ce tir à 1 contre 1. Les deux gardiens, oui. Alors c'est Océane Rousseau qui est la gardienne pour Cuerpip Rangers HBC et Annick Lutil, le numéro 16, et la gardienne pour la SVP. Voilà, la SVP. Annick Lutil qui non seulement est la gardienne de la SVP, mais a aussi été la gardienne de Maurice pendant longtemps. Et c'est probablement la plus expérimentée des gardiennes mauriciennes. Donc c'est le seul, je veux dire, c'est un des remparts auxquels cette équipe de Rangers aura à faire face. C'est-à-dire une bonne gardienne dans les buts. Oui, Annick Lutil, la gardienne de la SVP, très expérimentée avec plus d'une décennie d'expérience comme gardienne.
au sein de la sélection nationale de Maurice. Voilà, il n'en reste pas moins que Rangers a quand même pu scorer 4 buts jusqu'à présent, alors que cette équipe n'en a pris 0, aucun. Tout à fait. Alors encore une attaque de Vacqua, voyons voir ce qu'ils pourront nous réserver chez cette attaque-là. Une mise en place, une attaque de la joueuse. Non, malheureusement, il y a eu faute. Voilà, il y a eu faute sur la défense. Donc le ballon va être rendu à cette équipe de Vacqua. Tir contre, très beau contre de la défense de QPR Rangers. Oui, de Rangers. Récupération de Laurine Davy qui part, le là, numéro 8, Laurine Davy. Contre-attaque en solo, un tir et un but. Et but de Laurine Davy, 5e but pour QPR Rangers. Laurine Davy, ancienne basketteuse, Benoît Souchon, convertie en handballeuse maintenant. Effectivement, il y a beaucoup de basketteurs qui se convertissent en handballeurs. Autant le chemin inverse est compliqué, mais c'est vrai qu'il n'est pas très compliqué de convertir un basketteur en handballeur. Voilà, encore une contre-attaque pour QPR Rangers. Oné Amanda. Et but, 6e but de Amanda Oné. Oui, Oné Amanda. Nous sommes à 6 buts. Je pense que les choses vont être de plus en plus difficiles pour cette équipe de Vacqua. De revenir dans le jeu. Voilà. C'est ce que nous avions un petit peu prédit au début du match. Hein. Tout à fait. Expérience de QPR Rangers HBC qui se fait déjà sentir ici après 15 minutes de jeu. Cette équipe dirigée par Bertie Karamsingh mène par 6 buts à rien. Alors autant les affiches pour les finales hommes sont un petit peu incertaines, oui. Mais il semblerait qu'on se dirige vers une finale dames QPR Rangers contre Boba Saint-Rosier. Et entre-temps, la SVP qui a marqué son premier but dans cette effectivement. rencontre. Voilà, faute estime l'arbitre, ballon rendu à Vacqua. Ballon dirigé vers l'aile, remis vers l'intérieur, tir, mais encore une fois, non seulement un arrêt du gardien de Rangers, mais une faute de la part de la défense de Rangers, ballon rendu aux équipes, à l'équipe de Vacqua. Voilà. Oui. Cette équipe de Vacqua qui passe très souvent par le même joueur, c'est-à-dire Achille Hansi, capitaine de l'équipe. Encore un but pour l'équipe curpipienne. C'est le numéro 26, la capitaine Marlise Desmarais qui vient d'inscrire ce but, portant le score à 7 à 1. Troisième qui nous appelle, voilà, qui nous amène à un score de 7 à 1. Bernard Amoudon qui choisit de prendre son dernier temps mort pour la mi-temps, j'entends. Il en a encore une pour la mi-temps prochaine. Mais vous noterez qu'il ne pourra plus prendre de temps mort pendant cette première mi-temps. Alors qu'il en reste un à Bertie Karamsingh pour son équipe de QPR Rangers. Oui, donc score de 7 à 1. Oui. Ça va être compliqué, Jessie. Hein. Ça va être compliqué de retourner. Autant hier, on a eu un match épique entre le QPR Starlight et Vacqua. Oui. Épique à plus d'un titre, dans le sens que non seulement le score était extrêmement étriqué, 29-30, pour l'équipe de QPR Starlight. Oui, je vous rappelle qu'il y avait 2 matchs au programme ici même hier, 2 matchs masculins comptant pour la Coupe de la République. Alors on parle, Benoît Souchon parle de cette rencontre entre la SVP et le QPR Starlight. Et quel match celui-là, très serré le score, 1 point de différence seulement. Benoît Souchon, c'est l'équipe du QPR Starlight qui a fait la différence en gagnant par 30 à 29 face à l'AS Vacqua Phoenix hier. L'autre rencontre masculine a été remportée par QPR Rangers Handball Club 22 à 14 face à l'Union sportive de Trouobiche. Donc on note la victoire de QPR Rangers chez les garçons et du QPR Starlight hier. Oui.
Merci. Donc oui, malheureusement hier, nous avons eu un match au niveau jeu épique, mais avec 4 cartons rouges distribués, dont 3 directs et 1 accompagné d'un carton bleu, qui est significatif de au moins un match de suspension. Et malheureusement pour la sportivité, pour la beauté du jeu, c'est pas trop ce que nous avions souhaité. Le match entre-temps a repris ici, cette rencontre féminine que vous suivez en direct sur MBC OYS TV, un match qui se joue à huis clos et que nous vous faisons vivre cette rencontre en direct. Donc encore une fois une attaque pour Vacquois, toujours avec Ansi Achille, contré par l'équipe de Kirby Rangers. Oui, l'équipe kirkpipienne. Karamsing pour Sharon démarrer. Karamsing. Démarrer qui va essayer sur l'aile pour Armoudon qui tire, oui, Armoudon. mais ballon arrêté par l'excellente Annick Dutil. Encore une fois Karamsing essaie de passer. Arrêt de l'arbitre pour mauvais compte de la part de Vacquois. Ballon rendu à Vacquois. Tir de Vacquois. Oui. Mais malheureusement hors cadre. Voilà, pour le moment, rien de très probant, Jessie. Oui. Donc le match suit son cours, petitement mais sûrement. Encore 12 minutes à jouer dans cette première période. Voilà, Vacquois qui va essayer d'aller au but, qui est contré, le ballon lui est rendu. Quelques tentatives timides des Vacquoisiennes. Yovena a du mal à bien contrôler son ballon, malheureusement, oui. Et ça va contribuer aux attaques qui sont un petit peu... Jaune, un avertissement pour une joueuse de QP Rangers. Oui, un jaune pour QP Rangers. Donc le second jaune de QP Rangers. S'il en prend un troisième, ce sera tout de suite pour les fautes qui vont suivre 2 minutes au minimum. Vacquois conserve le ballon, tire. Encore une fois, un ballon, Yovina. Un tir hors cadre. Yovina Vélien. Marlise Desmarais qui va essayer de marquer. Voilà, nous voyons que toutes les attaques de QP Rangers passent par Marlise Desmarais, Amanda Oné, Karamsing et Armoudon, qui sont les 4 joueuses les plus expérimentées de cette équipe. Voilà, encore une fois Karamsing qui essaie de rentrer, qui tire. Mais arrêt du match par l'arbitre pour un mauvais compte. Ballon rendu à QP Rangers qui va sur l'aile. Là. Il reste encore 10 minutes à jouer dans cette première tranche et ce sont les Curpipiennes, le club Curpipien qui mène toujours par 5 buts d'écart maintenant, 7-2 en faveur de l'équipe de la Ville Lumière. Entre-temps, l'équipe de Vacquois a pris sa seconde pénalisation de 2 minutes. Et sur cette attaque de Rangers, Annick Dutil s'est encore une fois imposée. Heureusement qu'elle est là, hein, sinon le score aurait pu être beaucoup plus important qu'il ne l'est maintenant. Tout à fait, Benoît. Vacquois à l'attaque. Mauvaise transition de ballon. Donc le ballon sort en touche et est rendu à l'équipe de QP Rangers. QP Rangers qui va essayer une contre-attaque avec un joueur bien placé, mais malheureusement ce tir-là est encore une fois sauvé par Annick Dutil. Remise en touche, Oné, Karamsing, démarré, Karamsing, Oné au centre, mauvaise manipulation du ballon. Non. Et du coup le ballon échoue à la gardienne qui essaye une relance un petit peu... Contre-attaque de... Non. Ben oui, déjà la relance était assez compliquée à reprendre pour cette joueuse, Achille. C'est dommage parce qu'elle était seule à l'avant et elle aurait pu marquer. Elle aurait pu marquer, effectivement. Et fermer un petit peu, réduire un petit peu
l'espace entre les deux équipes, Oui, qui est pour le moment de 7-2. voilà. Après 21 minutes de jeu, 9 buts, c'est peu. Il reste 9 minutes pour la fin de cette première tranche. Et but pour Cupid Rangers. C'est la capitaine, Très beau tir à l'aile. Marlise Desmarais, qui vient de marquer. Pour vous donner un petit peu de comparaison, par exemple, hier, le match de hier il y a eu 59 buts de scorés en 60 minutes de jeu. Donc c'est vous dire que le match peut être beaucoup plus intense que Oui, voilà, celui beaucoup plus auquel intense. nous assistons maintenant. Et il faut souligner aussi, Benoît Souchon, que les filles qui participent à cette compétition n'ont pas eu suffisamment d'entraînement avec la fermeture de certaines infrastructures sportives comme, on sait, le gymnase James Bertie David à Cœur-Pipe. Alors, Oui, effectivement, les deux équipes de Cupid sont privées de gymnase. ouais, Le Cupid Starlight d'une part et Cupid Rangers. les équipes de Cupid Rangers. C'est très malheureux parce que nous devons nous entraîner dans des conditions très difficiles. Cupid est très souvent pluvieux. Donc nous nous entraînons sur un court extérieur. Et non seulement c'est de l'asphalte, donc qui est beaucoup plus compliqué, mais aussi avec la pluie et le mauvais temps de Cupid, les entraînements sont souvent remis. Ce qui fait que les équipes ont de la peine à se remettre en condition et remettre en forme. Oui. Alors encore une fois, une attaque de Cupid Rangers qui se passe par ces mêmes joueuses, c'est-à-dire Amoudon, Karam Singh. Desmarais qui va au tir et qui score. Voilà, 9-3. Malgré tous les efforts de Annick Utile dans ses bois, mais bon, avec une défense qui est un petit peu passive, il va être compliqué pour elle 9 buts encaissés, d'arriver à garder ses bois. Comment voudrais-je dire? Elle aura du mal à arrêter tous les tirs, puisqu'elle en prend beaucoup malheureusement. Elle en prend beaucoup plus que n'en prend le gardien de Cupid Rangers. Surtout avec des joueuses comme Karam Singh, comme Amoudon, qui sont des fines tireuses, qui sont des joueuses d'expérience et avec des bons bras. Là, c'est une attaque un petit peu ratée, j'ai envie de dire. Attaque vacoisienne, tentative timide de la Oui, SVP. malgré tous les efforts de la capitaine Achille Hansi qui Pour Cupid Rangers, c'est reparti. essaye de faire quelque chose, mais Rangers récupère toujours ses mauvaises relances. Et de Sharon Karam Singh, 10 pour à la 3. 10e fois, ça s'est traduit en un but. Tout à fait. Alors le handball est un jeu tellement rapide, on ne le voit pas là aujourd'hui, mais normalement c'est un jeu très rapide et les contre-attaques comme ça sont souvent significatifs de buts. Oui, ça part vraiment vite, les contre-attaques. Le numéro 8 de Vacqua avec le ballon qui passe à Desblé. Desblé qui essaie de passer au centre pour le pivot. Mauvaise manipulation. Ballon encore une fois qui échoue aux Cupid Rangers qui vont construire cette contre-attaque. Encore une fois, la balle est en possession de Cupid Rangers. Ouais, qui va à l'aile. Marlise Desmarais Alors, à l'aile gauche. défense illégale, encore une fois, qui se solde par une disqualification de 2 minutes. Surtout que c'est pour Achille, c'est dommage que cette équipe-là perde ce joueur-là pour 2 minutes. Mais en plus, une double sanction avec une pénalité à la clé qui va être tentée par Amoudon. Tir est très bien arrêté de la part de Annick Lutile. La gardienne de l'AS Vacqua Phoenix. En tout cas, on pourra dire qu'elle n'aura pas à rougir de son match, cette goal aujourd'hui. Ballon rendu à Vacqua. Encore une mauvaise manipulation. Fort heureusement, elle conserve le ballon. Ils essayent de faire voyager un petit peu le ballon, mais la défense est vaillante et donc ils n'ont pas vraiment l'occasion de faire passer, de faire bouger ce ballon et pour trouver l'espace dans cette défense de Vacqua. Voilà. Relance de la part de Cupid Rangers. Corinne Davy repart seule. Contre-attaque, tir de Davy et encore une fois, Annick Lutile.
qui a été exact au rendez-vous. Ben, c'est pas la première fois qu'elle arrête un contre un comme ça, qu'on appelle souvent au handball un immanquable. C'est clair que cette équipe de Vacqua a moins d'expérience, mais elle devait mentir en scorant un but, voilà, en marquant un but et qui ramène le score à 10-6, 10-5 pardon. Oui, 10-4. 10-4, oui, excusez-moi, pardon. Benoît Souchon. Alors il reste 3 minutes seulement à jouer dans cette première période. D'aucuns m'accuseront de souhaiter une remontée plus rapide de la part de Vacqua, ce n'est pas le cas. Je me suis juste emmêlé un petit peu les pinceaux en regardant le tableau. Entre-temps, un tir de Marlise Desmarais. Non, c'est pas Marlise Desmarais, c'est Amanda Oni, excusez-moi. Oui, voilà. Et qui se solde en un but. 11-4 maintenant pour le QP Rangers. 7 buts d'avance avec un peu moins de 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Batika Ramsing à l'écran donnant des instructions assez protégées. Entre-temps, Achille est revenu sur le terrain après ces 2 minutes. Oui. Et elle continue à faire son jeu, à essayer d'emmener, d'entraîner dans son sillage ses coéquipières de Vacqua. C'est Didier Blé. Mais qui, de toute évidence, ont énormément de mal à essayer de trouver une faille dans cette défense de QP Rangers. Oui. Voilà, encore une fois, la même joueuse, Achille, qui va au tir elle-même, qui prend ses responsabilités. Malheureusement, le tir n'est pas cadré. Donc le ballon est rendu à QP Rangers. Armoudon, Karamsing. Karamsing pour démarrer. Démarrer qui va chercher l'aile avec Armoudon. Retour vers l'intérieur. Karamsing, il prend le ballon. Ballon à l'aile gauche cette fois-ci. Tire et but. Et but de Marlise Desmarais, la capitaine, portant le score à 12-4 pour le QP Rangers Handball Club. Voilà, qui vont rentrer au vestiaire avec un écart significatif et très réconfortant par rapport à la seconde mi-temps. Oui, de 8 points. Voilà, d'au moins 8 points. Nous sommes à 1 minute de la fin de cette première mi-temps. Tir de Vacqua, contré. Faute, estime l'arbitre de la part de QP Rangers dans ce contre. Donc le ballon est rendu à Vacqua. Un coup franc comme on appelle, qui va aller directement sur un tir et un arrêt de la part de la gardienne. Océane Rousseau, la gardienne de QP Rangers. Mauvaise manipulation. Ballon qui sort en touche. Touche qui va bénéficier à l'équipe de Vacqua avec Achille. Contre de la joueuse numéro 8 de Vacqua, de Rangers, qui va au tir, mais encore une fois se heurte à ce rempart que représente Annick Lutil. Relance de Annick Lutil pour Vacqua. Achille qui va au milieu, qui tire. Ah, on croyait un but. Mais encore une fois, les deux gardiennes s'illustrent un petit peu aujourd'hui. Elles s'en sortent très bien. Fini la première mi-temps ici sur le score de 12-4. Oui, un score qui en dit long sur la physionomie de ce match, voilà, où on a vu une équipe de QP Rangers qui a dominé son sujet et qui se retrouve aujourd'hui, comme attendu du reste, Benoît, oui. Comme attendu. Même, je dois dire que c'est une équipe de QP Rangers qui est nettement réduite par rapport à ce qu'on voit normalement. Il y a énormément de joueuses qui ne sont pas présentes aujourd'hui, oui, pour des raisons que nous ne savons pas bien sûr. Contre une équipe de Vacqua qui est en pleine reconstruction. Vacqua qui a subi un petit peu une exode de ses joueuses, soit vers Beaubassin, soit des joueuses qui ont pris leur retraite, qui ont arrêté de jouer. Et donc, mais en fait, c'est toujours bon de voir un club qui, malgré les difficultés, malgré l'adversité, qui retrouve de nouveaux joueurs, qui continue à garder une équipe existante et qui continue à participer au championnat, malgré les difficultés, malgré un moment de faiblesse. Voilà. Mais tout en étant au creux de la vague, ils font ce qu'il faut pour garder ce sport vivant. Donc, et ça, il faut tirer un grand coup de chapeau aux dirigeants et aux entraîneurs. C'est pas toujours évident. Vous avez le score sur votre écran, 12-4
après cette première pause ici, après la première mi-temps en faveur de Coupe Rangers. La deuxième partie de cette première demi-finale de la Coupe de la République, match féminin, ici en live sur les chaînes de la MBC Télé, précisément sur YS TV. Une rencontre entre le Cupid Rangers Handball Club et l'AS Vaqua Phoenix. Alors après les 30 premières minutes de jeu, ce sont les Curpipiennes qui mènent par 12-4. On attend qu'est-ce que ça donne lors de la seconde période. Alors vous avez en image, Benoît Souchon, quelques hauts faits de cette première mi-temps, de cette première période. En effet, avec une très belle action de la part de la gardienne. Oui. Mais j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec l'entraîneur de Cupid Rangers. Et il m'explique que son équipe est frappée par la malchance. Aujourd'hui, il a 3 joueuses qui ont des symptômes de grippe, donc il n'a pas pris de risque, fort heureusement, et très justifié de sa part. Il a une joueuse qui travaille, il en a 2 qui sont blessées, donc il a une équipe bien réduite. Maintenant, si l'équipe était si l'équipe était complète, ça aurait été grave. Son adversaire, vous avez les hauts faits de cette première mi-temps, de ces premières 30 minutes, des actions, des buts de la part des filles de Cupid Rangers Handball Club. Voilà, très belle pénalité arrêtée par Annick. Encore un tir arrêté par Annick. Heureusement que Annick Dutil est là, sinon le score aurait été beaucoup plus important que celui qu'on a maintenant. Il est vrai aussi que la gardienne titulaire de Cupid Rangers n'est pas là. Si elle avait été là, je pense que quelques-uns des 4 buts marqués par Vaqua auraient peut-être été arrêtés par elle. Mais enfin bon, on a ce qu'on a et on fait avec. Oui, pour l'heure, c'est Océane Rousseau qui agit comme gardienne pour l'équipe de Cupid Rangers. Toujours très compliqué pour un joueur de champ de prendre comme ça la responsabilité de gardienne parce que, bien sûr, elle n'a pas les automatismes, elle n'a pas les réflexes. Et elle essaye d'aider son équipe comme faire se peut. Entre-temps, nous voyons les deux équipes qui sont encore assises sur le banc pour quelques minutes, en train de se remettre en question et de rediscuter un petit peu comment aborder cette seconde mi-temps. Surtout celle de Vaqua qui souffre pour le moment d'un déficit au score de 8 buts. Qui va être... On espère qu'elles arriveront à remonter le score. Au vu de la première mi-temps, si la seconde mi-temps est comme la première, ça va être compliqué selon moi. Mais enfin, Bernard Nounon ne lâche rien, comme vous pouvez voir. Il essaye de remotiver ses troupes. Oui, image Bernard Amourdon, le coach de l'AS Vaqua Phoenix. Je rappelle l'affiche de la seconde demi-finale demain. L'Union sportive de Beaubassin-Roussy sera opposée à Quartier militaire Rising Star Sporting Club. Match prévu à 20h30. Et je comprends que vous serez encore une fois ici présente. Alors pas de direct demain, oui, mais on va enregistrer cette seconde demi-finale qui sera diffusée dans les prochains jours, dans les jours à venir. Vous et vos équipes, vous faites ce que vous pouvez. Nous sommes bien reconnaissants des efforts que vous faites pour essayer de nous permettre en cette période de difficulté de huis clos de quand même faire que ceux qui aiment ce sport-là puissent le regarder et ceux qui ne le connaissent pas puissent le découvrir. Tout à fait. Sans le support des médias, surtout les médias télévisés comme le vôtre, il nous serait difficile à nous de venir, nous exprimer un petit peu et expliquer aux gens à quel point il est important de venir supporter ce sport, comme je dis au départ, encore un peu méconnu. De manière à ce que nous puissions le développer d'autant plus qu'il ne l'est maintenant, parce que les efforts de la fédération, tout seuls, n'aboutiront à rien. Tout à fait. Les finales de la Coupe de la République sont prévues le 16 octobre prochain et vous aurez droit à ces 2 finales en direct. Elles passeront en direct à la télévision. Voilà, pour le moment, il y a encore 3 ou 4 équipes masculines qui peuvent aspirer à la finale, avec Cupid Starlight, Beaubassin-Rosil, l'AS Vaqua Phoenix et Plaisance. À savoir que dans ce quattro, Plaisance est un petit peu le petit poussé.
Comparé à l'AS Vacois Phoenix, l'Union sportive de Beaubassin-Isil et le QPIP Starlight, des équipes beaucoup plus expérimentées, beaucoup plus titrées aussi. Benoît Souchon. Absolument. Il y aura une première demi-finale entre le QPIP Starlight et Plaisance et une seconde demi-finale entre Vacois et Beaubassin. Oui. Les enjeux sont importants. QPIP Starlight est détentrice de cette coupe depuis 2015 et il va essayer jalousement et vaillamment de la conserver, chose qui ne va pas être facile pour nous. Mais bon, il y aura des rencontres, il y aura des débats, j'ai envie de dire, qui seront compliqués, physiques, qui fait toute la beauté du sport auquel nous participons et que nous avons le plaisir de regarder ensemble et commenter ensemble aujourd'hui, Jessie. Bien évidemment, Benoît Souchon, alors reprise dans quelques secondes. Oui, ça y est, c'est fait. Voilà, Vacois Phoenix qui débute ce match avec déjà une mauvaise manipulation du ballon. Déblé pour Achille. Achille qui cherche son aile. Retour vers Achille. Encore une fois Déblé, mauvaise manipulation de Déblé qui quand même récupère son ballon, donne à Achille. Achille qui va sur l'aile tout au fond là-bas, qui va essayer un tir, mais qui est avec une belle défense, qui n'arrive pas à tirer. Amanda Oné au ballon, avec le ballon pour Karam Singh. Karam Singh pour démarrer Karam Singh au centre. Karam Singh va aller au tir et va scorer. Début, oui. Voilà, une seconde mi-temps qui débute comme sa dévancière, avec le premier but marqué par non seulement Karam Singh, mais aussi par l'équipe de QPIP Rangers qui porte le score à 13 buts à 4. Oui. Donc pour le moment, rien ne change, Jessie. Tout à fait. Achille au centre qui va tirer. Non. Ballon contré et rendu à la gardienne de QPIP Rangers qui va relancer cette attaque avec Oné pour Karam Singh pour Oné pour Karam Singh qui va donner à démarrer, qui donne le centre pour Armougon, Karam Singh qui va au tir, mais qui est contré, qui quand même arrive à donner à Armoudon. Armoudon tire, mais malheureusement elle était en zone. Oui. Donc le but ne compte pas. Relance de la part de Utile pour Déblé qui tire. Et but. Vacoissien. Voilà. Très très belle relance comme je vous ai dit. Une erreur d'un côté peut aboutir à un but de l'autre côté comme on vient de le voir. C'est un sport que quand il est bien joué, il est extrêmement rapide. Et chaque erreur peut être payée cash. Oui. C'est reparti pour l'équipe perpipienne. Laurine Davy et but de Laurine. Davy qui a été victime d'une mauvaise défense. Avantage donné par les arbitres. Je vous rappelle les arbitres. Suite à quoi ils reviennent vers cette mauvaise défense et ils attribuent ou ils sanctionnent la joueuse coupable de cette défense par 2 minutes. Achille au centre du terrain qui va aller au tir mais qui est contré. Mauvais compte, ballon rendu à Vacois, à l'entremise de la joueuse numéro 4, qui donne à sa coéquipière qui tire. Non. Kelly. La gardienne qui arrête le ballon, relance, récupéré par Vacois. Achille sur son aile, l'aile va tirer. Mais malheureusement, encore une fois, cette gardienne remplaçante de QPIP Rangers qui, ma foi, tient très très bien son rôle. Oui, Benoît. Voilà, là, ça c'est le petit côté un petit peu embêtant de ce sport. Il y a une relance de la part de la gardienne de Vacois. Très vaillamment, il y a une joueuse de QPIP Rangers qui s'est jetée sur ce ballon pour essayer d'interdire à l'équipe de Vacois de le récupérer, mais qui, en se faisant, s'est un petit peu blessée à l'épaule. Il semblerait qu'elle reste sur le terrain. C'est Laurine. Voilà, elle reste sur le terrain, plus de peur que de mal, fort heureusement. Et du reste, c'est elle qui est à l'attaque maintenant, qui donne à démarrer qui tire. Non, qui passe à côté. Voilà, le ballon ne cadre pas son tir. Oui. Et donc, ce score qui reste à 14-5, relance de la part de l'équipe de Vacois, par l'entremise de Déblé et Achille, les deux arrières. Déblé encore une fois, Achille, effectivement. Achille qui donne à son pivot, malheureusement, une mauvaise passe. Le pivot ne récupère pas et le ballon échoue donc à la gardienne de Rangers.
Relance de Oné. Oné pour Karam Singh. Karam Singh pour la joueuse numéro 26, dont je ne connais pas le nom. Oné encore une fois, tiré but. Oui, Amanda Oné. Mais encore une fois, les arbitres jugent que le but a été tiré à l'intérieur de la zone et donc il est rendu à Vacquois. Le but ne compte pas. Mauvaise relance de Vacquois. Le score reste à 14-5 pour QP Rangers. Voilà, mauvaise relance de Vacquois qui équivaut à une contre-attaque de la part de l'équipe de QP Rangers. Et but cette fois-ci. Avec but le validé. But marqué par Oui. le pivot, donc Sharon Armoudon. Ballon au centre, Vacquois qui repart à l'attaque avec Achille qui prend sa plein centre, qui va essayer de se tirer, mais qui se heurte à la gardienne de la gardienne. de QP Rangers. Océane Rousseau. Malheureusement, Achille fait un très bon match, mais ses tirs ne sont pas assez appuyés pour tromper cette gardienne. 15-5 maintenant pour le QP Rangers. Voilà, ballon rendu à Vacquois. Déblé qui va donner à Achille avec une feinte de tir qui essaie de donner au pivot. Malheureusement, le ballon est contré par l'équipe de QP Rangers qui repart à l'attaque avec Karam Singh. Karam Singh plein centre qui va probablement aller toute seule au tir et qui tire. Mais encore une fois, Dutil arrive à arrêter ce ballon. Voilà, ça c'est une joueuse qui prend un petit peu ses responsabilités tout seul, qui prend le ballon au centre du terrain et qui va monter pour aller directement au tir. Attaqueur Pupienne Voilà. et but. Corner pour l'équipe de... Marlise. Voilà, l'équipe de QP Rangers, ballon qui a échoué à Marlise, Desmarais, qui a fait un tir et qui a scoré, et qui nous amène somme toute un score. De 16-5. Voilà, 16-5, donc les choses deviennent un peu plus compliquées. Il y a un pied. Il y a un pied de la part de Déblé. Relance pour QP Rangers. Oh là là, avec Oné. De Laurine. Avec Oné pas Oné, Dorine je veux dire. C'est Laurine Davy, oui. Et arrêté par le gardien. Avec un rebond favorable à l'équipe de QP Rangers, mais malheureusement le rebond était en zone, donc le but n'est pas attribué. Voilà. Encore une fois, QP Rangers qui va à l'attaque avec les mêmes joueuses. Karam Singh, Desmarais qui n'arrive pas à reprendre cette passe. Achille pour Vacquois. Un petit tir du maillot là qui n'a pas été vu par l'arbitre, mais qui aurait pu avoir été sanctionné. Tout ça qui nous mène à une contre-attaque de la part de QP Rangers. Cette contre-attaque qui a été construite et finie par les deux Sharon, Karam Singh et Armoudon, avec la dernière nommée qui score le 17e but de cette équipe de QP Rangers. Oui. Vacquois au centre. On a joué seulement 6 minutes dans cette seconde mi-temps ici au gymnase de Phoenix. Voilà. Encore 24 minutes à jouer. 6 minutes, déjà 5 buts scorés par l'équipe de QP Rangers. Vous avez vu que l'équipe de QP Rangers est remontée un petit peu en intensité, Jessie. Hein, oui. Donc cette mi-temps leur a fait du bien. Une petite mise en jambe pendant la première mi-temps. Et là, pendant la seconde mi-temps, ils déroulent tout leur talent. Oui. Ils font état de toutes leurs armes. Et encore une fois, un tir de la part de Desmarais, mais qui est stoppé par la gardienne. Les Curpipiennes qui jouent maintenant avec beaucoup plus de confiance. Elles entament cette seconde tranche avec beaucoup plus de confiance et de positivité. Voilà, beaucoup d'erreurs bêtes, beaucoup de mauvaises manipulations. Là, on vient de voir 2 pieds de la part des joueuses de Vacquois et qui ne vont pas les aider dans leur mission d'essayer de refermer un petit peu ce score de 17-5, 12 buts d'avance. Pour le club Curpipien. Voilà, Curpip qui se fait chipper le ballon, mais malheureusement, un petit peu d'énervement là de la part du joueur de Vacquois. Donc le ballon a été rendu par les arbitres à l'équipe de QP Rangers qui elle-même se remêle un peu les pinceaux dans leur passe. Donc ça sort en touche qui est à la faveur de l'équipe de Vacquois. Vacquois qui repart à l'attaque avec Desblé. Desblé pour la joueuse numéro 14 qui va aller au tir mais qui est contré par Karam Singh. Libertia. Pas par Karam Singh mais par Armoudon du moins, excusez-moi. Oui. Desblé qui va au tir. Non.
Encore une fois, directement chez l'arbitre, sur la gardienne qui arrive à arrêter ce ballon. Océane Rousseau. Jolie montée de balle de la part de Vacqua, de la part de QPR Rangers. Malheureusement, mauvais tir. Et résultat, le ballon passe dessus et est rendu à Vacqua. Oui. Qui va encore une fois essayer de construire une attaque qui va aboutir à un but. Chose qu'elles n'ont pas souvent réussi à faire depuis le début du match. Voilà, encore une fois, une attaque qui est complètement, ratée, avec un tir qui passe nettement à côté. Presque 40 minutes que le match a commencé, Jessie. 17 buts à 5, 12 buts d'avance pour l'équipe de Vacqua. Oui. 20 minutes restant au compteur. Ça va être difficile. Ça va être très compliqué. Le QPR Rangers Handball Club est en train de creuser son avance. Oui, voilà, et se rapproche de cette finale de la Coupe de la République. Absolument. Elle connaîtra son adversaire demain à l'issue de la rencontre entre l'Union et Quartier Militaire Rising Stars. Alors, bien que cette équipe de Quartier Militaire qui occupe une place spéciale dans mon cœur et qui est très vaillante, une nouvelle équipe, mais je pense malheureusement que la tâche sera un peu ardue et que l'équipe de Boba Saint-Rosil sortira de ce match vainqueur et se retrouvera donc en finale. Peut-être oui, on part vers une finale entre QPR Rangers et l'Union. Des finales, le 16 octobre. Ça a souvent été le cas dans le contexte du handball féminin à Maurice, avec ces deux grosses équipes qui se sont retrouvées en finale et qui se partagent les coupes depuis 5-6 ans. D'ailleurs, ce sont deux équipes les plus titrées à Maurice, que ce soit championnat ou coupe, l'Union sportive de Boba Saint-Rosil et QPR Rangers. Absolument. Absolument. Alors encore une fois, ballon contré par QPR Rangers, ça sort en touche. Le ballon est rendu à Vacqua sur l'aile avec Desblés qui malheureusement n'arrive pas à contrôler ce ballon pour effectuer un tir. Résultat des courses, les arbitres estiment que la défense était un petit peu trop, violente. Donne une pénalité à l'équipe de Vacqua qui score par l'entremise de Velia. 18-6. 18-6. Le score. L'équipe de QPR Rangers qui repart à l'attaque avec Oné pour la numéro 8. Davi pour Oné pour Karam Singh. Karam Singh qui arrive plein centre pour Oné qui va tirer. Et qui est victime d'une mauvaise défense. Donc le ballon va être rendu à l'équipe de QPR Rangers. Entre-temps, Oné a pris un coup. Oui. Elle se relève difficilement, mais il semblerait qu'elle reste sur le terrain. Voilà. Relance de la part de QPR Rangers. Karam Singh. Karam Singh qui va aller au tir et qui score. Marque Sharon Karam Singh. Voilà. Très beau 1 contre 1 comme on appelle au handball. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à se défaire avec un petit coup de rein du joueur qui est en défense vis-à-vis de celui qui attaque. Très bien fait. Et derrière un but. 19-6 maintenant pour le QPR Rangers HBC. Arlise. Voilà, nous voyons très bien que cette équipe de Vacqua est encore en apprentissage, avec des relances et des passes longues qui sont très mal ajustées et donc mal récupérées. Mais bon, gageons qu'elles vont apprendre et que d'ici un an, on aura une équipe un peu plus performante que celle qu'on a aujourd'hui. Et moi, je leur tire un grand coup de chapeau pour le courage de quand même venir jouer, quand même s'amuser et quand même essayer de nous donner du spectacle. Tout à fait, Benoît. Voilà. Tir arrêté par la gardienne de Rangers. Relance de la part de l'équipe de Rangers avec Davy. Mais conservation du ballon pour un trop long moment. Donc ballon rendu à Vacqua. Vacqua qui essaye par tous les moyens de se retrouver entre elles. Les joueuses de Vacqua. Avec un tir à la clé.
Et encore un arrêt de la part de la gardienne de QB Rangers. Les tirs qui sont, comme je vous disais, pas très comment vous dire, pas très percutants. Hein. Pas très intense. Voilà. Entre-temps, tir de la part de Karan Singh, arrêté par la gardienne, mais quoi qu'il en soit, le tir était effectué à l'intérieur de la zone. Donc il n'y aurait pas eu but, quoi qu'il en soit. Le ballon est rendu à Vakwa avec Deblé. Oui. Deblé qui donne à Vélien, Deblé. Deblé qui donne à la joueuse numéro 14. Libertia, encore une fois. Libertia qui va au tir. Non. Mais qui n'arrive pas à scorer. Et je trouve que cette équipe de Vakwa va un petit peu trop rapidement au tir. Il fallait d'abord construire un petit peu mieux cette attaque pour que les joueurs se retrouvent dans une situation de tir beaucoup plus avantageuse que celle qu'on voit en ce moment. Et qui forcément aurait eu plus de chances d'être des tirs avec lesquels il y aurait eu des buts. Vakwa encore une fois contre-attaque, mais qui a pas malheureusement fait une reprise de dribble vue et signalée par l'arbitre. Ballon rendu à QB Rangers par l'entremise de Armoudon pour Davy qui tire et qui marque. 26 maintenant pour le QB Rangers. Je pense qu'on peut dire, Jessie, que les carottes sont cuites. Alors ça paraît difficile pour les Vaquassiennes de revenir dans ce match. Il ne restait plus que 15 minutes seulement à jouer. Et oui, le score est nettement en faveur du club Cœur-Pipien, 20-6 maintenant. Et au vu de ce qu'on a vu depuis les dernières 40 minutes, je crois que ce sera mission impossible pour Vakwa d'essayer de revenir au score. Le QB Rangers qui est bien parti pour valider son ticket pour la finale de la Coupe de la République. Tir raté de la part de Vakwa, ballon rendu à la gardienne de Rangers qui va enclencher une nouvelle attaque avec Oné pour démarrer. Démarrer qui donne à Davy pour Armoudon pour Oné pour Davy pour démarrer, Chiolel, démarrer Davy au milieu avec Oné et Sharon Labonne. C'est Estelle Labonne qui marque 21-6 maintenant. Voilà, quand les attaques sont rapides comme ça, c'est difficile de les suivre à la lettre. Donc on essaie de faire ce qu'on peut pour essayer de commenter un petit peu ce match au mieux de nos capacités. Alors 27 buts marqués jusqu'ici. Lors de la rencontre entre l'AS Vakwa Phoenix et le QPIP Starlight chez les hommes hier, 59 buts ont été marqués. Voilà, belle contre-attaque de la part de Desmarais qui bute encore une fois sur la gardienne, mais qui malheureusement avait effectué son tir en zone, chose qu'elle aurait pu ne pas faire parce qu'elle était seule en attaque, donc elle aurait pu regarder un petit peu les limites et tirer avant la zone. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. Une contre-attaque de la part de Vakwa avec une gardienne qui a essayé de se mêler un petit peu au jeu de champ pour donner un maximum d'opportunités à son équipe. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Encore une fois, la gardienne a arrêté le tir. Relance de la part de QPIP Rangers. Démarrer, oui. Démarrer pour Davy pour Oné pour Labonne pour Oné, Davy, Oné, Davy qui va essayer de trouver une faille. Malheureusement, qui effectue une mauvaise passe, qui n'est pas rattrapée par Davy. Le ballon sort en touche en faveur de l'équipe de Vakwa. Premier temps mort dans cette deuxième période. Voilà, premier temps mort pour Vakwa dans cette deuxième période, mais dernier temps mort du match. Je vous rappelle qu'il n'y a que 3 temps morts alloués à chaque équipe. Vakwa en a pris 2 lors de la première mi-temps et en prend 1 maintenant. Ce qui fait que des 6 temps morts alloués, 5 ont été pris. Oui. Et le dernier est donc... il reste 1 à l'équipe de QPIP Rangers. Tout à fait. Petite pause pour les joueuses également. À savoir que là, ce n'est pas le cas, mais quand les matchs sont très très disputés, ces temps morts-là ont une très très grande importance. Oui.
parce que d'une part, ça essaye de casser un petit peu le rythme de l'équipe adverse, Oui. mais aussi de remettre les choses en question, parce que, comme hier par exemple, quand le dernier but et but significatif De de la victoire a victoire été de nommé dans les Cubip 30 Starlight. dernières secondes, Oui. vous comprendrez que souvent ce sont des matchs avec une très très grande intensité. Du reste, moi j'invite le public à venir voir les finales, que ce soit filles ou garçons, Oui, je parce vous que ce rappelle, sont des oui, matchs extrêmement intéressants à la suivre. date de ces finales a prévu le samedi 16 octobre prochain. Alors peut-être le lieu reste à confirmer, peut-être que ce sera ici au gymnase de Phoenix, on ne sait pas encore. Nous vivons un moment d'incertitude en ce moment avec toutes les difficultés sanitaires, donc, mais la finale aura bien lieu le 16. Le 16, oui, samedi La finale 16. des filles à Finale 18h, masculine et féminine. voilà, et celle des garçons à 20h. Moins Je de vous 15 rappelle minutes à jouer, oui. Benoît, le ce soir. Cubip Starlight est détentrice de cette Coupe de la République depuis 2015. Oui. Et Chez les l'équipe garçons. chez les garçons, Oui. et chez Oui. les filles, l'équipe de Beaubassin détient la Coupe depuis 4 ans. Donc effectivement, il y a des très très gros enjeux pour les équipes qui veulent venir priver un petit peu. Détrôner ces deux équipes aussi. Voilà. Remettre en question cette hégémonie sur la Coupe. Entre-temps, un tir de la part du Cubip Rangers avec une défense illégale. Donc encore une fois, c'est la troisième double pénalité, double sanction pour l'équipe de Vacquois, Oui. avec 2 minutes. Donc une joueuse exclue du jeu pendant Oui, 2 elle- minutes. Elle quitte le terrain pour 2 minutes. Voilà. Si un joueur prend plus que 3 fois 2 minutes, du moins au troisième 2 minutes, il prend un carton rouge et quitte définitivement le parquet. Mais pour en revenir à la double sanction, non seulement c'est une exclusion pour 2 minutes, mais une pénalité accordée à l'équipe de Rangers qui est transformée en but par Oui, Amordon qui vient de... Amordon. Oui, transformé. qui alourdit encore un Cette peu le score à pénalité. 22-6. Maintenant, Alors, je ça vous va tranquillise tout de suite, on a vu des scores beaucoup plus importants que ça. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a des équipes qui de perdre par 20 ou 25 buts, Oui. du moins dans le contexte mauricien, Effectivement. avec un déséquilibre marquant et noté au niveau de certaines équipes. Il y a souvent des scores qui sont un petit peu comme ça, avec 20 ou 25 buts d'avance. Kelly Desblés qui vient de réduire l'écart pour l'AS Vacquois Phoenix numéro 2. Pour la Oui, AS cette équipe de VP. Vacquois qui ne lâche rien et qui essaye de mettre tout en œuvre Oui, pour essayer de figurer lors de ce match. Voilà, Desmarais qui prend un ballon, qui donne la bonne non, qui rate son tir. Oui, c'est raté. Récupération de la part du joueur de la joueuse de Vacquois Phoenix, qui va donc commencer une nouvelle attaque. Desblés pour la joueuse numéro 14. Oui. Retour vers Desblés. Sarabi Libertia. Voilà, Villien pour Libertia dans le trou, mais malheureusement contré par Karam Singh. Corinne Davy, contre-attaque. Relance de Corinne Non, Davy, qui est elle-même contrée par Desblés. Ça repart pour la SVP Voilà, ça maintenant. repart pour la SVP. Un petit peu d'intensité dans ce match. Non, Voilà, l'arbitre va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Il va rendre le ballon à la SVP. à la SVP, Tout à fait. qui essaye de trouver la faille, bien défendue de la part de Rangers. Malgré tout, un tir de Villien, mais un arrêt de la part de la gardienne de Cubip Rangers. toute Oui, sourire, c'est toute heureuse Rousseau. de ces arrêts, qui en sourire redonne le ballon à Oné, qui elle-même va redonner à Davy pour démarrer. Démarrer qui essaye de trouver une partenaire démarquée en la personne de Armoudon pour Davy. Pour la bonne pour Oné pour Davy pour pour démarrer. Démarrer sur l'aile qui redonne à Davy, plein centre avec Oné qui va aller au tir. Oné, non. Mais C'est ça a raté. été un arrêt qui est jugé trop violent par les arbitres et qui vont eux-mêmes attribuer une pénalité à l'équipe de Cubip Rangers avec Oné à la baguette qui malheureusement rate son tir. Au-dessus. Bon, il faut dire aussi, Jessie, quand une équipe à 9 minutes de la fin mène par un écart aussi important que celui-là, 22-7, Oui. allons dire il y a un petit peu un relâchement et c'est ce qui peut expliquer un peu les ratés de cette équipe de Cubip Rangers. Oui.
Équipe qui repart à l'attaque avec toujours les mêmes joueuses. Armoudon, Karamsing pour démarrer pour Davy pour Labonne. Labonne sur l'aile tire, mais malheureusement un tir qui passe au-dessus de la barre et qui donc laisse le score comme il est, 22-7. Avec une relance pour l'équipe de Vacquois, avec Oné qui essaye de raviver un petit peu les ardeurs de ses joueuses. Villien pour Desblés qui donne le milieu, avec un tir effectivement très timide. On a souvent vu des tirs comme ça, un peu timides, et qui ont eu du mal à tromper cette gardienne de Kirkby Rangers. Oui, c'est Anne Rousseau. Alors, coup franc accordé à la SVP. À la SVP, non. Avec un tir de Desblés qui malheureusement est encore une fois arrêté par cette gardienne. On lance des cœurs pipiennes, démarrer. Davy pour la bonne. Non. Ballon qui joue à Dutil qui relance par l'entremise de Desblés. Desblés pour la joueuse numéro 14. Retour vers le milieu. Contre de la part de Maureen Davy qui est au sol. Voilà, mais qui a été arrêté de manière illégale. Oui. Donc, il y aura encore une fois 2 minutes, cette fois-ci pour la joueuse numéro 2 de Vacquois, Desblés. Kelly Desblés. Qui prend ces 2 minutes. Ballon rendu, bien entendu, à Kirkby Rangers, qui se retrouve à 6 contre 5. Oui. Déjà qu'à 6 contre 6, c'était difficile. Maintenant, ça va être encore plus compliqué. Donc, Karamsing sur l'aile pour démarrer pour Karamsing. Karamsing pour Maureen Davy qui essaie. Corinne Davy qui essaye de scorer, mais malheureusement, n'a pas réussi son tir. Donc, ballon qui est rendu à l'équipe de Vacquois Phoenix. Libertina pour Villien. Encore une fois, Libertina, Villien. Contre de la part de l'équipe de Kirkby Rangers. Contre qui se solde par une sortie en touche en faveur de l'équipe de Vacquois. Alors un seul match prévu aujourd'hui au gymnase de Phoenix en ce dimanche 26 septembre. La seconde demi-finale féminine de la Coupe de la République sera jouée demain à 20h30, lundi 27 septembre. Effectivement, plutôt que de mettre les matchs à midi le dimanche, normalement il y avait 2 matchs l'un à 10h, l'autre à midi, la fédération a très justement cette année choisi de mettre les matchs en semaine pour essayer de libérer un petit peu ce créneau de midi le dimanche et pour permettre aux joueuses et aux dirigeants de quand même jouer de leur dimanche. Tout à fait. Entre-temps, arrêt de la part de Kirkby Rangers qui est à la relance. Avec Davy pour démarrer si je ne m'abuse. Toujours à l'attaque. Voilà. Davy encore une fois. La bonne qui retrouve le ballon. Donne au centre pour Davy. Davy pour Armoudon. Armoudon, Davy. Davy, la bonne tire. Tir qui était malheureusement pas cadré. Là, on a vu un petit relâchement de la part de l'équipe de Kirkby Rangers lors des 10 dernières minutes. Mais bon, en même temps, comme je vous ai expliqué, elles sont à 8 sur le banc, 7 sur le terrain. Donc il y a beaucoup de joueuses qui doivent durer 1 heure et qui donc doivent s'économiser. Et quand le score est comme ça, à 22-7, il n'y a vraiment pas de raison d'aller s'exciter outre mesure au risque de se blesser ou de prendre des suspensions. Tant bien que mal, on Oula, essaie de en gérer. parlant de blessés, j'ai fait, comme on dit dans notre langue nationale, un coup de la bouche cabri avec une joueuse qui malheureusement a pris un coup au visage. Oui, elle est au sol, cette joueuse de l'AS. Coup qui de toute évidence n'était pas volontaire, mais qui est quand même un coup et qui peut faire mal. Et en plus, c'est la joueuse Desblés qui vient de rentrer de sa suspension de 2 minutes et qui a dès sa rentrée prend un coup au visage et pas très gai. Voilà, la même Desblés qui tire et qui marque. Elle marque. Desblés qui se fait justice elle-même en récupérant ce ballon et qui marque ce 8e but de la SVP. Toujours insuffisant tout de même pour la SVP de revenir dans ce match. Oui, d'autant plus qu'il reste un peu moins de 5 minutes, Jessie. Oui, 5 minutes à jouer. Et qu'il semblerait que malgré un petit relâchement
Mais Cup Rangers ne prend aucun risque et du reste, elles vont tirer le marque. Oui. Par l'entremise de Marlise Desmarais, très bonne joueuse qui a beaucoup marqué aujourd'hui. Elle a dû marquer 5 ou 6 buts. Donc cette équipe de Rangers qui ne compte pas lâcher quoi que ce soit et qui compte conserver son avance. Tout à fait. Qui pour le moment est de 15 buts. 23 à 8, rappelons-le. Voilà. Un but vacoissien. Un tir de la part de Villiers, un tir de loin qui est toujours beau à voir, un geste qui est joli, qui est beau à voir au handball. Dernier temps mort pour cette rencontre, Benoît. Dernier. Exactement, le dernier temps mort, dernier des 6 temps morts. Les 6 temps morts ont été pris. C'est quand même rare qu'on voit 2 équipes comme ça qui utilisent la totalité de leur temps mort. Alors on tente le tout. Ben oui, on essaye de faire ce qu'on peut pour essayer de réduire une avance. Oui. Bon là pour le moment c'est Bertie Karamsing qui a pris le temps mort, alors que la victoire lui est assurée. Oui. Mais bon, il a juste voulu remettre ses joueurs en question. Et comme je vous dis, hein, souvent les entraîneurs font ça pour dire à leurs joueurs, écoutez, le match est gagné, n'allez pas prendre de risques, n'allez pas prendre de carton rouge, n'allez pas vous blesser, parce Surtout que ça. autant le match est gagné. Blessures, surtout. Voilà. Éviter les cartons, éviter les blessures. Exactement. D'autant plus que le match est gagné, mais la compétition continue et ils ont un match qui sera somme toute dur, hein, contre très fort celui qui pourra prévoir le gagnant ou la gagnante. Donc, du match Cup Rangers et Boba Saint-Rosil filles, parce que ce sont 2 équipes qui se valent et qui se tiennent. Quartier militaire, oui. Et quartier qui militaire. oui, contre quartier militaire, mais enfin bon, j'ai un petit peu fait l'impasse sur la demi-finale en me disant que ces 2 équipes-là se retrouveront en finale, Jessie, selon moi. Hein. Oui. Bien sûr, cette prédiction, ce n'est que moi qui l'a fait. Sur papier, pour la deuxième demi-finale de demain, alors l'Union est donnée favorite contre la modeste équipe de quartier militaire, Benoît. Exactement. Donc prédiction qui émane de moi et qui n'émane de personne d'autre. Et j'assume mes propos, bien sûr. Au risque de me tromper, remarquez. Hein. Alors, le Cup Rangers qui est quasiment qualifié pour la finale de la Coupe de la République, édition 2021. Alors, à savoir que cette coupe-là est très importante, ce tournoi est très important cette année, parce que les 2 dernières années, à cause du Covid, il n'y a pas eu de Coupe de la République. Oui. Cette année, encore une fois, un grand coup de chapeau à la fédération qui a tout fait, qui a tout mis en œuvre pour que non seulement on puisse reprendre la compétition, être le premier sport à reprendre la compétition, sport collectif, j'entends, mais on aura au moins ces 2 tournois-là cette année. Oui, championnat et coupe. Voilà. La nouvelle saison du championnat qui démarre le 23 octobre prochain et les finales de la Coupe de la République le 16 octobre. Donc une semaine de repos seulement pour les joueurs et les clubs engagés dans la Coupe de la République avant d'entamer une nouvelle saison. Voilà, une semaine seulement qui n'est pas chose, qui n'est pas coutume, mais Covid obligeant. Oui. Il faut le bien calendrier a été chamboulé, la saison a été chamboulée. Exactement. Tout a été chamboulé. Nos vies ont été chamboulées ici. Si encore c'était que la saison. Oui. Encore 3 minutes à jouer, 24-9 pour Cup Rangers. Tir de Villiers et but. Pour réduire le score à 24 contre 10. 24 contre 10, oui. 14 buts voilà, ballon centre, attaque de la part de Cup Rangers. Par l'entremise de Desmarais, Karamsing, Oné, Davy. La bonne, pardon. Encore une fois, la bonne. Oné, Karamsing, Desmarais, Karamsing, qui malheureusement l'a cherché Oné, mais rate sa passe, rate sa transition. Ouais. Ballon qui échoue pour la SVP, non. La SVP qui a essayé une relance rapide, mais qui a été ratée. Ballon qui sort en touche et qui va donc être rendu à l'équipe de Cup Rangers. Voilà, toujours ce trio. Desmarais, Karamsing, Armoudon. Un duo gagnant. Voilà. Karamsing, Desmarais. Desmarais pour Karamsing, Karamsing pour Oné pour la bonne. La bonne pour Oné, Karamsing.
cherchant une faille, tir de la part d'eux, démarré, tir Bien arrêté. bien arrêté, la gardienne. récupéré par la bonne, qui elle par contre ne rate pas son tir et aggrave le score pour le faire. Ah ben non, On excusez-moi, reste à 24 à 10. autant pour moi, oui. Il semblerait que le tir a été pris en zone, donc Refusé. but refusé de par la part de l'arbitre, Oui. qui rend le ballon à l'équipe de Vacquois. Les deux arbitres, Brandon Nation et Guillaume Mariol. Et le commissaire de cette rencontre, Cédric Kistohori. Voilà. Cédric Kistohori qui était arbitre hier et qui a eu fort à faire avec ce match entre QPIP Starlight et l'AS Vacquois Phoenix, où je vous rappelle, 4 cartons rouges et 1 carton bleu ont été sortis. On joue les dernières secondes de cette rencontre, première demi-finale. Victoire qui semble en faveur de QPIP Rangers. Encore 10 secondes à jouer. Là, il Non, n'y a plus la aucun SVP, semblant. belle occasion pour la SVP, mais Quoi qu'il en soit, Oui, ballon Rangers arrêté. gagne son match par un très large score. le match qui prend le fait 24 ici. buts à 11. QPIP Rangers Handball Club 24, l'AS Vacquois Phoenix 11. Rien d'étonnant d'ici, hein, c'est un petit Oui. peu ce qu'on prédisait Tout au à début fait. du match, Tout à au fait. vu Sur- de la qualité des deux équipes. Oui. La seule chose qui me tracassait, c'est qu'ils étaient seulement à 8. Mais bon, ils ont réussi à tenir ce match. Mais comme nous l'avions prédit, l'équipe de Bertie Karamsing, en l'occurrence le QPIP Rangers, QPIP Rangers Sports Handball Club, Club qui se qualifie pour la finale. Donc un nom déjà pour la finale de la Coupe de la République. Vous venez de suivre en direct la première demi-finale de la Coupe de la République féminine ici au gymnase de Phoenix. Une rencontre remportée par QPIP Rangers Handball Club 24 à 11 face à l'AS Vacquois Phoenix. Et j'ai à côté de moi la capitaine de l'équipe cœur pipienne, Marlise Desmarais. Alors Marlise, dites-nous comment a été cette rencontre pour vous? Très dur, très dur. Donc on avait un gros manque d'effectifs, pas de gardienne, donc on a dû prendre une joueuse de champ. Mais comme d'habitude, on était là sur le terrain et on s'est battu jusqu'au dernier coup de sifflet. Comment s'annonce le reste de la compétition? On sait que la finale est prévue le 16 octobre prochain. Vous allez connaître votre adversaire demain soir. On va continuer à se préparer, continuer à s'entraîner jusqu'à la finale et le jour de la finale, on verra. Comment a été la préparation et la reprise aussi? Ça a été dur, Marlise? Ça a été assez dur, donc, parce que je ne vous cache pas qu'on n'avait pas de gymnase. Et on a repris, on va dire, il y a à peu près 2 mois de cela, en alternance, parfois 2 fois la semaine, parfois 1 fois la semaine. Donc, on fait ce qu'on peut, on se donne à fond pour chaque match, comme on a l'habitude. Et on verra jusqu'à la finale, qu'est-ce que ça donne. Contente d'avoir repris la compétition après tous ces mois d'absence? Ah oui, très contente parce que moi personnellement, je ne sais pas pour les autres filles, moi personnellement, donc c'était 0 sport pendant qu'il n'y avait pas les entraînements. Donc bien sûr la nature de mon métier faisait que voilà, je ne pouvais pas m'entraîner le soir ou quoi que ce soit. Mais très contente parce que du coup quand il y a les entraînements de club, on fait tout ce qu'il faut pour se libérer et venir aux entraînements. Donc moi personnellement, je suis très contente d'avoir repris. Et voilà, donc on peine encore un peu, on voit que le physique, on n'est pas au top, mais ça va venir, je suis sûre que ça va venir petit à petit. Merci beaucoup Marlise. Merci à vous. C'était Marlise Desmarais, capitaine de l'équipe. Merci de nous suivre sur les chaînes de la MBC Télé. Nous étions en direct au gymnase de Phoenix.